je cherchais la définition du mot paradoxe juste il y a quelques semaines. Un paradoxe est une contradiction apparente qui en réalité cache une vérité profonde. Laissez-moi répéter. Un paradoxe est une contradiction apparente qui en réalité cache une vérité profonde. Et la Bible est remplie de paradoxes. La foi chrétienne peut être facilement décrite comme la foi des paradoxes. Ces paradoxes de la foi chrétienne peuvent parfois même empêcher les gens de venir à croire en le Seigneur Jésus-Christ. Mais voici l'ironie. C'est la compréhension de ces paradoxes qui fait de nous de véritables chrétiens. C'est la pratique de ces paradoxes dans notre vie quotidienne qui fait de nous de véritables chrétiens. Vous dites, Michael, comment ça se fait? Et je vais vous dire comment ça se fait. Parce que dans l'acceptation et dans la pratique de ces paradoxes, vous trouverez la preuve la plus claire d'un croyant en Jésus-Christ, comme quoi il croit vraiment ce qu'il dit qu'il croit. C'est la plus claire confession que la voix de Dieu est de loin plus élevée que nos formules mathématiques. C'est la plus claire confession que la voix de Dieu est de loin supérieure à notre logique humaine, que la voix de Dieu est bien au-delà de tout contrôle humain. Nous ne pouvons pas contrôler ces choses, mais Dieu le peut. Et cela en soi est la base de notre soumission, notre abandon et notre déclaration que Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. N'importe qui peut prétendre être chrétien, n'est-ce pas? Beaucoup de gens prétendent être chrétiens. Partout dans le monde, les gens se disent chrétiens. Mais seuls ceux qui comprennent et qui pratiquent les paradoxes du christianisme sont la preuve la plus évidente qu'ils sont les enfants du Dieu vivant, qu'ils ont abandonné leur vie à la Seigneurie de Jésus-Christ et qu'il est leur unique sauveur. Et bien aimés, écoutez-moi, c'est une des choses qui rend la foi chrétienne vraiment unique, différente de toutes les autres religions. Oh, c'est très populaire ces jours-ci, même dans certaines églises évangéliques, de dire « tous les chemins mènent à Dieu ». Eh bien, dans le langage du grand Shakespeare, je peux dire « foutaise ». Il n'y a aucune autre religion qui enseigne que nous pouvons voir l'invisible, ou conquérir en s'aidant, ou trouver le repos alors qu'on est sous un joug, ou trouver la puissance dans la servitude, ou être important en étant petit, ou être exalté en étant humble, ou devenir sage en étant insensé pour l'amour du Christ, ou être libre, libre en étant ses serviteurs, ou posséder toutes choses en n'ayant rien, ou que nous obtenons en donnant, ou que nous sommes forts dans notre faiblesse, ou que nous triomphons dans la reddition, que nous avons la victoire en nous glorifiant de notre infirmité, ou que nous pouvons vraiment vivre quand on meurt à soi. Rien de tel, rien de tel. Jésus dit dans Luc chapitre 9, verset 24, il dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. » C'est le plus grand paradoxe qui existe. Et vous ne pouvez trouver cela dans aucune autre religion. Vous ne pouvez trouver cela dans aucune autre philosophie. Vous ne pouvez trouver ça nulle part d'autre. Vous ne pouvez trouver ça que dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu de Dieu même et homme d'homme même. Seul un vrai chrétien peut comprendre ces paradoxes, pratiquer ces paradoxes et se réjouir de ces paradoxes dans sa vie quotidienne. Mais peut-être qu'il n'y a pas de plus grand paradoxe. Dans l'ensemble des paradoxes dans la Bible, il n'y a pas de plus grand paradoxe que celui que nous trouvons à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Au temps de la naissance de Christ, César Auguste était le chef suprême du monde connu à l'époque. Il était le chef suprême de l'Empire romain qui s'étendait à l'est et à l'ouest.
Et il est arrivé au pouvoir absolu après 20 ans de guerre civile et le carnage et l'assassinat et la destruction de tous ses ennemis. Et puis, il s'est fixé comme souverain suprême. César Auguste devint non seulement le souverain suprême du monde, le monde connu à l'époque, mais il a aussi amené la gloire et la splendeur à Rome comme jamais ou depuis ses jours. Et Dr Luc, le physicien, le grand scientifique, est très clair alors qu'il relate la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il veut nous faire comprendre le contraste entre Jésus et César Auguste. Alors que ce dernier gouvernait et régnait d'un pouvoir absolu sur le grand empire romain, un petit enfant, pauvre, fragile, solitaire et humble, est né dans la réclusion à Bethléem de Judée. Le contraste entre les deux est inéluctable quand vous lisez l'évangile de Luc. L'un était au summum du pouvoir, l'autre était au comble de l'impuissance. L'un était le plus riche sur la face de la terre, l'autre était le plus pauvre. L'un dormait à Rome sur un lit d'or, recouvert de draps de lin fin, et l'autre était couvert de langes bon marché. L'un vivait entouré de serviteurs qui le servaient, l'autre était entouré par des animaux. L'un était protégé par la garde prétorienne et les légions romaines, et l'autre était un enfant sans défense dans une mangeoire. Le contraste est stupéfiant. Jésus est descendu du sommet de la gloire, du pic de la splendeur, de sa gloire universelle et sa splendeur, à la position la plus basse, où n'importe qui pourrait être, afin de pouvoir élever tous ceux qui croiraient en lui par la foi seule, au plus haut niveau de gloire. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de Christ, le Seigneur Jésus, bien qu'il était riche, et pourtant pour vous, il s'est fait pauvre, afin que vous, par sa pauvreté, puissiez devenir riches. » Jésus est devenu humain, né sur terre, pour que tous ceux qui croiront en lui aient une naissance spirituelle et céleste. Jésus, pour lequel il n'y avait pas de chambre à l'auberge, a pourtant promis à tous ceux qui mettent leur confiance en lui qu'il y aura beaucoup de chambres dans la maison de son Père qu'ils occuperont un jour. Jésus est devenu membre de la famille humaine afin que nous qui l'aimons, nous qui sommes en reddition à lui, devenions membres de la famille céleste de son Père. Jésus s'est volontairement soumis aux autres afin que par la puissance de l'Esprit Saint, nous devenions libres. La Bible dit que Jésus, tout en étant de même nature que Dieu, pourtant il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une chose à garder, quelque chose à retenir, quelque chose à ne jamais lâcher, mais quelque chose qu'il a facilement laissé pour un temps. Et il a pris ainsi la forme d'un serviteur. Et pourtant, la Bible dit que quand le chef des bergers apparaîtra, nous recevrons une couronne de gloire qui ne flétrira jamais. N'est-ce pas ironique? N'est-ce pas ironique que Jésus ait abandonné sa gloire pour une période de temps et il offrira à ceux qui l'aiment sa gloire pour les siècles des siècles? N'est-ce pas incroyable? Jésus, pendant son ministère sur terre, n'avait nulle part où reposer sa tête, afin que nous puissions devenir riches et que nous héritions de son héritage. Jésus a été accueilli sur terre par de pauvres et humbles bergers, afin que nous, quand nous naissons de nouveau, lorsque nous naissons d'en haut, lorsque nous sommes régénérés par l'Esprit de Dieu, soyons accueillis par les anges des cieux. Car Jésus a dit qu'il y a une grande joie dans le ciel parmi les anges quand un pécheur se repent et se tourne vers Jésus-Christ. Il y a une grande joie dans le ciel chaque fois qu'une personne vient et dit « Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Jésus, tu es le sauveur de mon âme et le Seigneur de ma vie. » Et il y a une grande fête au ciel. Chaque fois qu'un pécheur se repent, c'est Noël au ciel.
Le bébé Jésus a été poursuivi par le méchant et impitoyable roi Hérode qui, sans aucun bon sens, a tué tous les bébés de la région. Et pourtant, Jésus est venu dans le but même d'arrêter, d'éradiquer et de détruire la racine de tout mal, Satan lui-même, et de détruire les œuvres du diable. Quand je me mets à réfléchir, quand je laisse mon esprit réfléchir à ces paradoxes, c'est ahurissant. Je peux comprendre pourquoi les gens rejettent la foi en Jésus-Christ. Ce sont d'ahurissants paradoxes qui sont la merveille même de Noël. Et non pas tout le sentimentalisme bon marché qui meurt dans la nuit de Noël. Non, mais pour certaines personnes, ces paradoxes sont si ahurissants qu'ils peuvent être offensifs et pourtant, toute la Bible, du début à la fin, est très claire que Jésus, qui est Dieu du vrai Dieu, a supporté la naissance humaine pour nous donner la naissance spirituelle. Que Jésus, qui était Dieu du vrai Dieu, est né dans une étable afin que nous puissions hériter d'une maison. Que Jésus, qui est Dieu du vrai Dieu, a eu une mère terrestre afin que nous puissions avoir un Père céleste. Jésus, qui était Dieu du vrai Dieu, est devenu serviteur afin que nous puissions être libres. Jésus, qui est Dieu du vrai Dieu, a quitté la gloire du ciel afin que nous puissions recevoir sa gloire. Jésus, qui est Dieu du vrai Dieu, s'est fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Jésus, qui est Dieu du vrai Dieu, a été accueilli par d'humbles bergers à sa naissance afin que nous puissions être accueillis par l'armée angélique quand nous serons nés de nouveau. Jésus, qui est Dieu du vrai Dieu, a été poursuivi par Hérode afin que nous puissions être délivrés de Satan et du péché. C'est le grand paradoxe de Noël. Pas ho 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 et les acclamations de Noël et le reste. Écoutez, je ne suis pas un trouble-fête. Fêtez autant que vous voulez, tant que vous comprenez ce que vous fêtez. Et quelle est la raison de la fête? Tant que vous comprenez cela, ça va. Vous voyez, c'est ce renversement de rôle. Et à quel prix? Il a tout payé, ça ne nous a rien coûté. Ce renversement de rôle dont il a payé le prix est ce qui fait de Noël, Noël. Noël n'a jamais été question de cadeaux et de ventes et de soldes et de prix d'aubaine. Le paradoxe de Noël est le prix incalculable qui a été payé par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. C'est le paradoxe de Noël, de sorte que quiconque, qui que ce soit, quiconque viendrait à lui, reçoive la vie éternelle. C'est le paradoxe de Noël. Amen. Voici un fait. La plupart des gens, et j'ose dire que vous connaissez beaucoup d'entre eux, la plupart des gens vivent tout simplement. Ils le font vraiment, ils vivent tout simplement leur vie. Ils sont vivants, ils existent simplement. Parce que seuls ceux qui comprennent le paradoxe de Noël ont la vie réelle et savent ce qu'est la vie réellement. Seuls ceux qui ont expérimenté la puissance du pardon de Christ, le Seigneur Jésus, savent ce qu'est vraiment la vie réelle. Et seuls ceux qui vivent la vraie vie savent que qu'ils soient dans l'abondance ou qu'ils aient peu, qu'ils aient beaucoup de choses ou qu'ils n'aient rien, qu'ils vivent dans la joie ou la tristesse, qu'ils aient une bonne santé ou une mauvaise santé, qu'ils éprouvent l'acceptation ou le rejet des autres, qu'ils éprouvent l'amour des autres ou qu'ils éprouvent la haine des autres, nous vivons et nous aimons grâce au paradoxe de Noël. Et ceci m'a inspiré pour vous apporter ce message à 3 points. Numéro 1, ne pas juger les choses par leur apparence. Ne pas juger par l'apparence. Oh, certainement que nous apprenons cette leçon, que les géants financiers qui paraissaient indestructibles sont en train de chuter devant nos yeux, que les entreprises qui paraissaient solides comme un roc coulent, et nous voyons de nos propres yeux comment les puissants sont en train de chuter. Notre plus grand jour est devant nous. Je crois cela avec chaque once de mon être. Parce que ceux d'entre nous qui croient vraiment le paradoxe de Noël, nous savons très bien que tout ce qui impressionne le monde ne nous impressionne pas. Ceux d'entre nous qui croient le paradoxe de Noël savent que nous ne sommes pas dans l'admiration idolâtre de toute personne qui incite les gens à les admirer.
Les personnes célèbres attirent les paparazzis, mais pas les croyants du paradoxe. Les superstars amènent les gens à se pâmer d'admiration, mais pas ceux qui croient le paradoxe de Noël. Parce que si le paradoxe de Noël nous enseigne quelque chose, ça nous enseigne que Dieu peut choisir de cacher son plus grand don dans le plus pauvre des colis. Ça nous enseigne qu'il a emmailloté son Fils éternel dans une mangeoire. Ne jugez pas les choses par leur apparence. Ne jugez pas les choses par leur apparence. Deuxièmement, ne jugez pas la fin des choses par leur début. Ne jugez pas la fin par le début. La Bible dit clairement, elle dit, ne méprisez pas les jours des petites choses. Dieu m'a donné le privilège de commencer de petites choses, et Dieu les a bénies. C'était l'idée de Dieu. Je n'ai jamais eu une idée propre à moi. Je dis cela à tous mes collègues. Je n'ai aucune idée qui m'est propre. Mais je me souviens que chaque petite chose que Dieu m'a appelé à commencer nous faisait rire. Nous disions, nous allons faire quoi? Mais regardez, ne méprisez jamais les jours des petites choses. Vous voyez, le début de la vie terrestre de Jésus, sa naissance, n'a jamais fait la une des nouvelles manchettes. CNN n'a jamais diffusé la nouvelle. Fox News n'était pas là. Les journaux, les revues et les magazines non plus. Mais maintenant, le monde entier célèbre sa naissance. Oh, mais ce n'est pas tout. Ce n'est même pas la fin des choses encore. Car, à la fin de toutes choses, le monde entier va tomber et se prosterner à ses pieds. À la fin des temps, le monde entier reconnaîtra qu'il est le seul chemin à Dieu le Père et au ciel. À la fin des temps, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À la fin des temps, le monde entier verra les anges des cieux chantant et proclamant « Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau qui a été tué. Il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » À la fin des temps, il ne va pas y avoir de plus grande gloire que celle de Jésus, pas plus d'exaltation que celle de Jésus, pas de plus grande splendeur brillante que celle de Jésus. Rien dans l'univers tout entier ne pourra jamais être comparé à sa majesté. Ce jour-là, le monde entier verra que vous ne devriez pas juger les débuts, jugez la fin. Parce que vous n'auriez jamais pu deviner, que le Dieu de l'univers, devant qui tout genou fléchira, naîtrait dans cette humble crèche de Bethléem. Mes chers amis, écoutez-moi. Je sais, je rencontre en privé assez d'entre vous pour savoir que beaucoup d'entre vous traversent des moments difficiles en ce moment. Beaucoup d'entre vous vivent des moments décevants en ce moment. Je le sais. Votre situation est très difficile. Certains d'entre vous sont dans la peur. D'autres d'entre vous sont bénis et je remercie Dieu pour cela. Continuez, partagez les bénédictions. Certains d'entre vous sont perplexes en ce moment. Je le sais. Certains d'entre vous regardent à leur situation et vous êtes découragés. Mais écoutez-moi. Ne jugez pas la fin des choses par leur commencement. Dieu n'en a pas fini avec vous encore. Ne jugez pas les choses par leur apparence. Deuxièmement, ne jugez pas la fin des choses par leur commencement. Troisièmement, le paradoxe de Noël nous enseigne à faire de la place à Jésus dans nos cœurs en faisant de la place aux autres. De la place pour les croyants persécutés et harcelés. De la place pour ceux qui meurent dans leurs péchés et qui vont être pour l'éternité sans Jésus. De la place pour les gens qui sont tellement égarés et pourtant ils ont désespérément besoin du Sauveur. De la place pour ceux qui ont besoin de savoir que Jésus sauve. Que Jésus pardonne à un pécheur repentant, que Jésus aime le pécheur repentant, que Jésus accueille le pécheur repentant, que Jésus restaure le pécheur repentant, que Jésus remplit les cœurs vides, que Jésus remplit la vie solitaire, que Jésus répare les cœurs brisés.
Et il le fait par ses serviteurs pleins de bonne volonté, parce que chacun d'entre nous, peu importe combien vous avez été bon ou mauvais, peut-être que vous n'étiez pas aussi mauvais qu'une autre personne, ce n'est pas important. Chacun d'entre nous était étranger et séparé de Dieu, chacun d'entre nous. Nous avons tous été une fois ennemis de Dieu, nous nous battions contre Dieu. Nous nous battions contre la volonté de Dieu, nous avons été désobéissants envers Dieu. Chacun d'entre nous étions jadis éloignés, séparés du royaume de Dieu. Chacun d'entre nous a vécu une fois dans le péché, a été marqué par la culpabilité. Chacun d'entre nous était mort pour un temps à cause de nos offenses et notre péché. Et quelqu'un nous a parlé du Dieu qui s'est fait homme afin de pardonner à tous ceux qui viendraient à lui. Quelqu'un nous a proclamé la bonne nouvelle de l'Évangile et nous avons cru que non seulement nous pouvons le recevoir comme Sauveur et Seigneur, mais nous pouvons réellement communier avec lui comme un ami communie avec son ami. La Bible dit qu'il vous est plus attaché qu'un frère. Bien-aimés, c'est notre privilège, non seulement en cette saison, mais en toute saison, de prendre cet incroyable, et c'est incroyable pour beaucoup de gens, de prendre cet incompréhensible, de prendre cet ineffable amour qu'est le paradoxe de Noël à tous ceux qui ont désespérément besoin de l'entendre. Mais je ne pourrais pas conclure ce message sans parler peut-être à une seule personne, je ne sais pas, une personne qui a dit, vous savez, je suis dans la religion, dans l'Église, ou je ne suis pas dans l'Église du tout, et je ne suis pas dans la religion du tout. Et je n'ai jamais vraiment compris ce que Noël était, mais je le comprends maintenant. Aujourd'hui, vous pouvez venir comme nous prions et dire, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix et pourtant tu étais sans péché, afin de pouvoir pardonner mes péchés et me réconcilier avec le Père. Je viens à toi. Voulez-vous faire ça? J'ai prié depuis les premières heures de ce matin. Que Dieu vous accorde une grâce salvatrice. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.